Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment fondamental. On va explorer une approche de la formation professionnelle qui cherche à résoudre un problème que, finalement, tout le monde connaît. Et ce problème, c'est la grande question. Pourquoi est-ce que ce qu'on apprend en cours semble si souvent, déconnecté ou du moins difficile à appliquer une fois qu'on est dans le monde réel, sur le terrain? Alors, pour bien comprendre tout ça, voilà comment on va procéder. D'abord, on va bien cerner ce fameux fossé entre la théorie et la pratique. Ensuite, on découvrira un tout nouveau modèle d'apprentissage. On verra aussi l'outil clé qui fait que ça marche, puis l'impact que ça peut avoir et, enfin, on sera réaliste, on regardera le dilemme entre qualité et quantité. Commençons donc par ce nouveau modèle d'apprentissage. L'idée ici, c'est de complètement repenser la façon dont l'école et le monde du travail discutent, ou plutôt ne discutent pas toujours assez. En gros, avant, on avait ce qu'on peut appeler la juxtaposition. C'est simple, on apprend la théorie à l'école et puis, hop, on va au travail pour l'appliquer. C'est une rue à sens unique. La nouvelle approche, qu'on appelle l'alternance intégrative, c'est tout l'inverse. La théorie et la pratique sont dans un dialogue constant. L'un nourrit l'autre et vice-versa. C'est beaucoup plus dynamique. Et pour que ce dialogue fonctionne, il y a un concept absolument central, le site qualifiant. Alors attention, ce n'est pas juste un mot à la mode. On passe d'un simple lieu de stage un peu passif à une véritable organisation apprenante. Le lieu de travail devient un acteur à part entière de la formation. Et ça change tout, concrètement. Un site qualifiant, ça veut dire qu'il y a un partenariat formel avec l'école, un référent désigné sur place. Les objectifs sont construits ensemble. Le but n'est plus seulement de faire des tâches, mais vraiment de développer des compétences. C'est un engagement collectif. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais comment on fait pour que ça marche cette intégration? Eh bien, ça repose sur un outil, une méthode très précise pour vraiment tirer des leçons de ce qu'on vit sur le terrain. Parce que la clé, ce n'est pas juste de vivre des choses, d'avoir des expériences. Non, la clé, c'est d'avoir un moment et une méthode pour s'arrêter et réfléchir à ce qu'on a fait, de manière structurée. Et cet outil, ça s'appelle l'analyse de pratique. C'est une méthode de groupe bien cadrée où un apprenti va raconter une situation de travail concrète, souvent un peu compliquée, et tout le groupe va l'aider à la décortiquer pour en tirer des leçons qui vont bien au-delà de cette simple anecdote. Le processus est assez simple en apparence, il y a 3 grandes étapes. D'abord, on raconte, on décrit les faits, juste les faits, sans jugement. Ensuite, on problématise. C'est-à-dire qu'on passe de « il m'est arrivé ça » à « quel est le vrai problème professionnel de fond ici ?» Et enfin, la rémédiation. On cherche ensemble comment on aurait pu faire autrement et comment faire mieux la prochaine fois. Et ça change complètement le rôle du formateur. Comme le dit cette citation de Zeitler et Leblanc, il n'est plus là juste pour déverser son savoir, non, il devient un gardien de la rigueur méthodologique. Son travail, c'est de s'assurer que l'analyse est bien menée, que le groupe va au fond des choses. Forcément, quand on met en place ce genre de système, ça a un effet boule de neige. Ça transforme en profondeur le quotidien de tout le monde. Les apprentis bien sûr, mais aussi les formateurs et même les établissements de formation. Pour les formateurs, c'est une petite révolution. Ils ne sont plus de simples évaluateurs, ils deviennent ce que le texte appelle des acrobates conceptuels. C'est une super image, non? Ils doivent jongler avec la théorie pour répondre aux questions qui émergent du terrain. Et du coup, paradoxalement, la théorie devient beaucoup plus vivante, beaucoup plus pertinente, parce qu'elle sert à éclairer des problèmes réels. On assiste donc à une vraie bascule dans l'identité même du formateur. On passe du transmetteur de contenu, celui qui sait tout, à un gardien du processus, à un improvisateur conceptuel. En clair, on passe du prof sur son estrade au guide qui accompagne sur le chemin. Bon, là on se dit, c'est génial ce truc, ça a l'air super efficace. Alors, pourquoi ce n'est pas appliqué partout? C'est la question logique. Et la réponse, sans surprise, c'est qu'il y a un hic. Il y a un fossé entre cette belle idée et les dures réalités du terrain. Le nœud du problème, c'est vraiment cette tension entre la qualité et la quantité. D'un côté, les instituts de formation ont peur de ne pas avoir assez de places de stage s'ils deviennent trop exigeants, et de l'autre, les entreprises d'accueil voient bien que ça demande plus de temps, plus d'investissement pour leur personnel, et ça peut freiner des 2 pieds. Il y a aussi une réalité très terre-à-terre, notamment en France, la question de l'indemnisation. Au-delà d'8 semaines, un stage doit être rémunéré. Ça ajoute une pression financière qui peut pousser certaines entreprises à préférer des stages plus courts, et donc potentiellement moins qualitatifs. La qualité et la quantité se retrouvent face à face. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu plus large. Et si cette pratique de la réflexion, de l'analyse, si elle ne se limitait pas seulement au temps de la formation, et si elle devenait une compétence essentielle, intégrée à tous les métiers, tout au long de la vie professionnelle?